nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 août. Nous célébrons la fête de la transfiguration du Seigneur Jésus. Jésus qui va monter sur la montagne avec ses disciples, les 3 intimes. Il s'agit de Pierre, Jean et son frère Jacques. Et devant eux, il va être transfiguré, son visage devient tout rayonnant. Il va montrer sa gloire à ces disciples-là, devant Moïse et Élie, qui nous rappellent la loi et les prophètes de l'Ancien Testament. Jésus, donc, est au milieu de ces 2 lieutenants de l'Ancien Testament pour confirmer à ses disciples qui sont là en train de voir tout ce qui se passe, que c'est vraiment lui que ces prophètes, que la loi et les prophètes ont annoncé. C'est vraiment lui, le Fils de Dieu, qui vient dans le monde. Le texte nous dit que Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Chers frères et sœurs en Christ, cela nous arrive aussi, quelquefois, pendant que la gloire du Seigneur s'accomplit devant nous, alors le corps veut nous tirer vers le bas. Pendant que le Seigneur est en train de faire de grandes choses devant nous, parfois nous avons tendance à négliger. Il arrive que parfois, pendant que la parole de Dieu est annoncée, le sommeil vient, la distraction arrive, d'autres choses, d'autres occupations nous semblent plus importantes que ce que le Seigneur veut en ce moment pour nous. Cela arrive. Et c'est ce qui a failli arriver à Pierre et à ses compagnons. Heureusement que malgré qu'ils étaient accablés de sommeil, qu'ils étaient fatigués, ils avaient sommeil, mais ils ont réussi à rester éveillés pour voir Jésus transfiguré devant Élie et Moïse. Le Seigneur nous demande, nous aussi, à rester éveillés. Il nous demande à tenir debout au moment où il se présente à nous. Le deuxième enseignement que nous pouvons voir dans cet évangile, ce sont les paroles de Dieu. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Le chrétien doit écouter la voix de Dieu. Le chrétien doit écouter ce qui sort de la bouche de Dieu. L'enseignement que le Christ nous laisse, c'est ce que nous devons garder, c'est ce qui doit être notre modèle de vie, c'est ce qui doit être la référence pour notre vie. Le croyant, et le chrétien en particulier, se démarque par sa capacité d'écoute de la parole de Dieu. Demandons au Seigneur cette grâce de nous mettre toujours à son écoute, pour que nous puissions l'écouter davantage et que notre vie soit transformée sur le modèle de cette parole qui sort de sa bouche. Qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.